Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Capsule Comics, notre format qui explore les dernières sorties en librairie. Et aujourd'hui, on va parler de cette sortie-là attendue, Batman Deadpool, qui est en fait le deuxième versant d'un crossover Batman Deadpool et même plus généralement d'un crossover Marvel DC ou DC Marvel, vous le dites dans le sens que vous voulez. Il y a quelques temps, je vous présentais le premier versant, donc qui était Deadpool Batman, qui m'avait moyennement convaincu. Voilà, c'était un peu plat-plat, c'était pas mal, mais c'était pas non plus, on va dire, à la hauteur de ce genre de rendez-vous. C'est toujours des grands moments, en fait, normalement, les events où les univers Marvel et DC s'affrontent, soit se fusionnent, soit s'affrontent. Et je dois bien dire que pour avoir relu dernièrement JLA versus Avengers, c'est tellement chouette cette énorme saga. Ou même les amalgames, il y avait des trucs qui étaient bien, tout n'était pas bon, mais il y avait des trucs quand même qui étaient vachement chouettes. Et en tout cas, c'est toujours un moment un peu historique dans l'univers des comics. Et j'étais assez curieux de voir ce qu'allait donner ce Batman Deadpool parce que quelque part, j'estimais que on nous devait un peu une revanche quand même, parce que le premier était quand même pas hyper convaincant. Euh, alors ici, à la barre, alors c'est exactement le même type de format, c'est-à-dire vous avez une histoire principale avec un crossover entre Deadpool et Batman, qui est exactement ce que vous pourriez imaginer, mais en tout cas en bien plus réussi, parce que c'est Grant Morrison qui se lâche au scénario. Alors c'est du Grant Morrison, hein, c'est-à-dire que parfois c'est barré, c'est ultra référencé, ça peut être par moments, ça peut vous perdre totalement, donc c'est plus destiné, on va dire, à des lecteurs de comics qui ont un peu l'habitude de Grant Morrison, en tout cas bien plus que le premier Batman Deadpool que l'on a eu il y a quelques semaines, où là c'était Chip Zdarsky qui était vraiment en mode newbie friendly, quoi. Là, on est dans quelque chose qui est quand même nettement plus, un peu plus compliqué comment dire, à appréhender. Petit spoiler, il y a un Batman Deadpool, la fusion de Batman et Deadpool à un moment donné, donc vous avez comment il appelle ça? Le Dead Bat, voilà. Mais je vous le montre pas. Et vous le verrez même pas dans le feuilletage. Je suis un peu dur, je sais. Euh, Sinon, comme je vous l'ai dit, gros épisode central avec la rencontre entre Batman et Deadpool. Et puis, on a des petits épisodes après qui suivent, que moi j'appelle des historiettes, qui permettent de faire des petits crossovers un peu sympas. Donc là, au programme, on a Hellblazer, enfin John Constantine qui rencontre le Docteur Strange. C'est scénarisé par James Tynion for Joshua Williamson et Scott Snyder. Ils se sont mis à trois pour pondre un truc qui n'est pas extraordinaire. Mais c'est magnifiquement dessiné par Aidan Sherman, ça sauve un peu le truc, mais c'est quand même pas terrible. Mon petit chouchou du moment, c'est celui-là, je vais y revenir dans le feuilletage qui suit. J'ai mes notes qui tombent. Dans le feuilletage qui suit, c'est Les Griffes et le Bâton. Donc là, c'est scénarisé par Tom Taylor et dessiné par l'excellentissime Bruno Redondo. Et c'est très bien. C'est mon histoire préférée, en fait, hein, pour tout vous dire. Bon, mon histoire préférée qui est suivie de la pire histoire de l'ensemble du projet, puisque c'est... euh, pardon. Ah, j'en perds mes moyens. Hulk contre un Hulk avec Harley Quinn, dessiné par Amanda Conner, que je reconnais à peine, et scénarisé par Mariko Tamaki, qui n'était pas du tout inspiré. Et puis le dernier, pas mal du tout. Ça aussi, c'est vachement bien. Enfin, c'est vachement bien, c'est chouette. Nouveau lieu, nouveaux amis avec Miss Marvel et X-Statix, scénarisé par Gwendolyn Willow Wilson, celle qui scénarise actuellement la série Poison Ivy, qui est l'outsider absolu de DC Comics, et puis dessiné par Dennis Cowan. Voilà, et puis ça se termine par une galerie de couverture que vous verrez dans le feuilletage. Bon, en tout cas, ça m'a bien plus convaincu que le premier tome, ça c'est clair. Maintenant, ça reste pas non plus un truc extraordinaire, quoi. Voilà, je ressors de cette expérience Batman Deadpool un peu déçu, parce que je m'attendais sincèrement à beaucoup mieux que ce que l'on a eu, même si là j'ai l'air assez négatif, l'histoire de Grant Morrison est quand même bien au-dessus du lot de l'ensemble, mais par contre n'est pas forcément la plus accessible pour les nouveaux lecteurs de comics ou pour les lecteurs de comics qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Là, vous pouvez passer votre chemin ou retourner lire du Chip Zdarsky, ça vous ira très bien. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis. C'est parce que vraiment le scénario de Grant Morrison, il est vraiment prise de tête. Moi, je l'ai lu avec une encyclopédie à côté. Vous voyez, mais lui, c'est qui? Alors, hop, on va chercher qui c'est, etc., etc. Donc, vraiment, ça demande une lecture très, très attentive et très active. Sur ce, écoutez, non, cette vidéo ne s'arrête pas là. Restez encore un peu parce que je vais vous feuilleter les différentes pages de l'album. Pour ceux qui se posent la question, je ne spoil pas, c'est-à-dire je ne feuille pas entièrement les épisodes, c'est-à-dire je m'arrête au bout d'un moment. Donc vous pouvez regarder tranquillement
Le Batman Deadpool, j'irai pas jusqu'au bout et j'irai pas au bout de la plupart des histoires qui sont là. Encore qu'il y en a certaines, elles font 4 pages, donc il y a un moment donné. Et puis, bon, très sincèrement, voilà, pour ce qu'il y a à spoiler, je veux dire, quand vous avez Harley Quinn et Hulk qui se battent pour des saucisses radioactives, bon, voilà quoi, il n'y a pas grand chose à spoiler. Batman, Deadpool, si vous êtes amateur, si vous avez aussi envie d'avoir un truc un peu historique, mais sincèrement, c'est pas au niveau, je trouve, globalement, de l'événement qui était attendu. Voilà, sur ce, eh ben, on se retrouve tout de suite. Ciao. Bien, bah, j'espère que vous êtes bien installés. On va feuilleter ensemble ce Batman Deadpool publié chez Urban. En termes de façonnage, on est sur le même type de produit que le précédent Deadpool Batman. Mais par contre, en termes de qualité, comme on va le voir, on est sur quelque chose d'un petit peu mieux au niveau des histoires. Ça m'avait laissé un petit peu sur ma faim, le Deadpool Batman. Là, c'est déjà un petit peu mieux, sans que ça soit extraordinaire, mais voilà. Ça fait 72 pages, donc comme vous pouvez voir, c'est un format très fin. Voilà, il n'y a rien en quatrième de couve, à part le logo de Batman Deadpool. Allez, on y va, on va fêter ça ensemble. Première histoire, c'est le même principe, hein. Il y a une grosse histoire, et puis à côté, vous avez plein de petites historiettes, si je peux dire. Alors, on démarre par l'affaire du baiser cosmique, par Grant Morrison et Dan Mora. Bon, bah, c'est deux grands noms hein, du comics. Dan Mora, c'est le dessinateur vedette de chez DC Comics. On a l'impression qu'il dessine tout en ce moment. Et puis, Grant Morrison, c'est un peu un grand ancien, c'est-à-dire que il a réalisé moult runs mémorables. Et là, il revient, ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu, et il revient le temps de cet épisode. Donc, orchestrer une nouvelle rencontre entre Batman et Deadpool. Alors, autant le dire tout de suite, on est dans quelque chose d'assez barré. Et il faut être quand même un peu lecteur pour apprécier, lecteur de comics, on va dire, pour apprécier vraiment, je vais dire, la substantifique moelle de ce de Batman Deadpool. On démarre avec Éternité, et puis j'ai oublié son nom, mais cette entité ici, c'est malheureux parce qu'en plus je l'ai cherché le nom de ce personnage. C'est un peu l'équivalent comment dire, de Éternité dans l'univers d'ici. C'est un personnage qu'on a déjà vu, hein. Si vous avez lu JLA Avengers, par exemple, on le voit, on l'aperçoit dans ce comics. Et puis, c'est un personnage qu'on aperçoit d'ailleurs de manière générale dans quelques comics d'ici. Et donc là, bah, en fait, Grant Morrison, il part dans un grand délire où pour expliquer en fait le mélange de l'univers d'ici et de Marvel, il nous explique que Éternité et donc son équivalent féminin chez DC entame une espèce comme ça de parade amoureuse où ils vont finir par fusionner et donc s'embrasser, et ça explique pourquoi les univers sont mélangés. Ici, on va avoir un Batman qui va se lancer dans l'aventure avec un certain Victor qui semble avoir son épouse semble avoir disparu, et donc bah, Batman est plongé comment dire dans cette enquête. Il va trouver une piste sur l'île de Aea en Grèce. Et là, il se passe quelque chose. Vous voyez, quelqu'un intervient dans son dos, arrive dans son dos. C'est le moment où il y a un roulage de pelle entre Éternité et ce perso. Et c'est là, en fait, que bah, les univers se choquent, se confrontent. Et on passe directement à la première page avec Deadpool qui apparaît, tenant Batman entre les mains, Batman transpercé de flèches. En fait, les deux univers ont été mélangés. Deadpool doit affronter des espèces de ninjas façon cartoon, et on est tout de suite dans le premier chapitre. Alors, bon, on est sur du Dan Mora, c'est plutôt joli, plutôt agréable, sans être extraordinaire. Et évidemment, bah, c'est le prétexte pour Grant Morrison à lâcher du lest et à faire des choses assez délirantes. Il y a un truc ici, moi, que je trouve assez marrant. On dit souvent que Deadpool brise le quatrième mur. Et là, j'aime bien, tiens, j'entends une respiration courte, bruyante, saccadée. Voyons. Premier mur, deuxième mur, troisième mur. Et là, il met ah non, c'est pas vrai, je te vois. Et évidemment, le je te vois, c'est nous le lecteur. Donc on a le personnage effectivement qui parle au lecteur. Alors c'est tout à fait classique, mais j'ai trouvé le moment assez marrant et assez rigolo. Bon là, évidemment, il se fait choper par des canards explosifs, des jouets de canards explosifs. Et qui est derrière tout ça? Eh ben, c'est Batman qui s'est relevé. Bon, là, on a une discussion entre Batman et Deadpool où Batman est un peu genre pince sans rire et un peu cynique vis-à-vis de Deadpool. Disons, il y en a un qui parle beaucoup et puis l'autre qui parle peu. Petite référence aussi que j'aime beaucoup, hein, vous voyez, il y a un grand hibou avec marqué Faites attention, avec évidemment une faute d'orthographe qui est tout à fait faite exprès.
Et nos deux comparses vont donc devoir s'entendre. Alors, ils traversent en fait des décors qui sont des décors un peu bizarres. Enfin, vous voyez, on est dans une pièce ici, une sorte de living room amalgame dans lequel il y a plein de références. Et évidemment, Grant Morrison a planqué plein de références dans tous les coins. Bon, là, évidemment, on a Batman et Deadpool qui vont prendre ce bateau cygne. Bon, on est dans le délire, hein, c'est clair, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, comme vous pouvez le voir, on mélange action, bons mots, et puis ben, on finit par comprendre ce qui se passe en fait dans cette histoire. En réalité, c'est ce personnage-ci que les lecteurs des X-Men connaissent, puisque c'est la sœur du professeur Xavier. Et elle a la possibilité comme ça de manipuler les esprits avec cet effet graphique assez bien foutu où sa main traverse le crâne de ses adversaires. Et donc elle triture le cerveau de nos deux compagnons, évidemment pour les torturer à la recherche de quelque chose. On ignore encore quoi à ce moment-là. Et c'est... Grant Morrison continue son délire. Vous voyez, on a carrément Dark Cloud qui apparaît. Alors Dark Cloud, les jeunes lecteurs ne le connaissent peut-être pas, mais c'est un mélange entre Batman et Wolverine. Donc évidemment, du fait du succès de Wolverine Deadpool, ça prend tout son sens d'avoir ce Dark Cloud qui apparaît. D'ailleurs, oh putain, pas lui, vous voyez. Bon, voilà. C'est le personnage de Darklow, si vous le cherchez, c'est à l'occasion de Amalgam qu'il était apparu. Et donc évidemment, Cassandra, qui est l'antagoniste de cette histoire, bah, s'amuse en fait à en quelque sorte réellement torturer nos héros. Et bah, j'avoue que c'est plutôt sympathique de voir Darklow face à Deadpool. C'est plutôt bien vu de la part de Grant Morrison. Là, ici, on les aperçoit en train de se battre sur une machine à écrire. Une machine à écrire qui écrit l'histoire en cours. Vous voyez, on est dans quelque chose un peu méta. On est dans les délires de Grant Morrison. Bon, je vais pas aller trop loin dans le feuilletage parce que j'ai pas forcément envie de tout révéler, mais il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il ne lâche pas ces stéréotypes, sa marque de fabrique, Grant Morrison, le côté méta. Il l'incorpore dans l'histoire et c'est plutôt bien foutu. Évidemment, le personnage de Robin, Dick Grayson, qui va arriver, et là aussi c'est intéressant de voir Dick Grayson arriver parce que quelque part c'est l'acolyte, le sidekick de Batman, et donc de le voir face à Deadpool, ça va être assez marrant. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je n'ai pas envie de vous spoiler certains éléments de cette histoire, donc on va tout de suite passer à la suite. Alors là aussi, bon, cette histoire de Deadpool versus Batman, enfin de Batman Deadpool, j'ai trouvé ça très bien. C'est clair que ceux qui n'ont pas l'habitude de lire du Grant Morrison, bah, ils vont vraiment le prendre en pleine gueule. Mais c'est fait pour. Hein, en même temps, c'est la réponse, comme je dis, au côté très plan-plan de Chip Zdarsky avec le premier Deadpool Batman qui était, faut quand même bien le dire, assez plat. Bon, là, il y a de quoi lire, et puis il y a de quoi lire de manière attentive. On passe à cet épisode complémentaire, ce court récit. Alors là aussi, il y a du beau monde. On a Eden Sherman qui est au dessin. Bon, Eden Sherman, vous le connaissez maintenant si vous suivez les derniers Dark Patterns qu'il a pu réaliser. Et puis surtout le Absolute Wonder Woman qui est vraiment très bon. C'est un excellent dessinateur et j'avoue que j'étais très curieux de voir ce qu'il allait faire sur cette rencontre assez quelque part attendu, assez haute en couleur, entre bah, le magicien de l'univers Marvel, le Docteur Strange, et le magicien salopard de DC, qui est John Constantine. C'est étonnant par contre qu'il n'ait pas tenté de faire Doctor Strange versus Doctor Fate. Ça aurait peut-être été plus classique, on va dire. Mais par contre, c'est vrai que on a là en fait l'affrontement de deux figures de magiciens assez opposées dans le style. Lui, c'est un vrai, comme je l'ai dit, comme un vrai salopard. Le Docteur Strange, c'est plus le magicien standard, mais avec un petit côté hyper prétentieux et je prends de haut tout le monde. Au scénario, ils s'y sont mis quand même à trois, entre James Tynion IV, Joshua Williamson et Scott Snyder. Il y a quand même du beau monde. Et malheureusement, bah, c'est un peu la montagne à couche d'une souris. C'est-à-dire que c'est pas extraordinaire. C'est pas vraiment super. Le principe de l'histoire,
bon, qui s'appelle Tu connais celle du magicien qui change d'univers. C'est que John Constantine a besoin d'un artefact magique qui se trouve dans les appartements de Doctor Strange. Et donc, il va essayer d'utiliser tous les subterfuges possibles pour pouvoir piquer cet artefact. Et donc, forcément, ben, c'est plutôt... c'est une rencontre qui est agréable, mais ça reste quand même très, très, très limité. Encore une fois, je ne le feuillette pas entièrement. Autre rencontre, alors je l'attendais pas du tout celle-là. C'est comme vous pouvez le voir, c'est la rencontre entre Nightwing et Wolverinette, ou bien X-23. Moi je vais l'appeler X-23, ça sera plus simple. Je l'attendais pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait cette histoire-là. Et je trouve entre nous que de toutes les histoires, c'est-à-dire que de ces Batman Deadpool, Deadpool Batman, bah, je trouve que c'est la plus réussie. C'est celle où j'ai pris le plus de plaisir, que j'ai pris le plus de plaisir à lire. Euh, c'est Tom Taylor qui était scénario, Bruno Redondo qui est au dessin. Bon, j'adore ce que Bruno Redondo a fait sur Nightwing. J'ai très hâte de le revoir sur une autre série. J'espère que DC va lui confier un projet un peu plus cossu. J'ai pas suivi son actualité, donc certains d'entre vous savent peut-être sur quoi Redondo est actuellement. Mais en tout cas, c'était une très bonne surprise. Alors, ce qui se passe, c'est que X-23, Laura Kinney, hein, voilà, en fait, elle se promène en ville et avec sa petite sœur, et sa petite sœur a disparu dans les égouts. Et donc, bah, voilà X-23 épaulés par Dick Grayson qui vont à leur tour explorer les égouts pour essayer de retrouver la petite sœur de X-23. Alors, c'est totalement prétextuel, hein, c'est-à-dire que le but c'est d'amener X-23 et Nightwing face à Croc, hein, Killer Croc, pardon, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, les échanges entre X-23 et Nightwing sont, je trouve, d'une justesse. Et Tom Taylor, il a trouvé un fil rouge dans cette histoire, il a trouvé un lien entre ces deux personnages et il l'exploite tellement bien sur ces quelques pages que je trouve ça particulièrement réussi. L'idée, en fait, c'est de nous présenter deux sidekicks, quelque sorte, deux héritiers de grands super-héros. D'ailleurs, il le fait tellement bien que, vous voyez, la dernière phrase, elle finit très bien. Ce n'est pas évident de suivre les pas d'un géant, donc chacun a son propre géant, Wolverine ou Batman, et peu de gens peuvent comprendre ce que ça fait d'être l'enfant du meilleur dans sa partie. Eh ben, je trouve ça vachement bien. Je trouve que c'est très réussi. Vous lirez l'histoire, elle est très très courte, et le dessin est vachement bien. Donc vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ces quelques pages. Je trouve que c'est ce qui est le plus réussi finalement dans toute cette opération. Même si c'est très très simple, hein. On est bien d'accord, vous attendez pas à une merveille, hein, mais bon, alors on passe du meilleur au pire. Alors non, je pense que le pire c'était quand même dans le précédent, c'était quand même Crypto contre Jeff le requin. Mais là, un super samedi pour Hulk et Harley. Bon, alors c'est Mariko Tamaki au dessin, avec Amanda Connor. Alors, même Amanda Connor, je ne l'ai pas reconnue en fait dans cette histoire, tellement je trouve ça pas terrible. Bon, l'histoire c'est que Hulk se retrouve à Coney Island, il y a Harley qui est dans le coin, et puis bah, ils vont se faire attaquer par un stand de saucisses. Voilà, on en est là. Ils vont se faire attaquer par un stand de saucisses radioactif muté. Et vous voyez, j'ai même pas à vous cacher la fin de l'histoire, de toute façon c'est nul. Donc voilà, donc franchement, ça vaut vraiment pas le coup pour cette histoire-là, quoi. En plus, je trouve que Amanda Connor, elle aurait pu faire tellement mieux le Hulk. Alors, Harley Quinn, elle a l'habitude, hein. Mais voilà, alors s'il y a une idée qui est un peu pas mal, avec cette idée que il y a une cuve toxique là qui crée ces saucisses, mais voilà, c'est tellement mal foutu que c'est vraiment sans aucun intérêt. C'est la dernière, je dis pas de conneries? Ouais, c'est la dernière. La dernière, c'est Nouveau lieu, nouveaux amis, par Gwendoline Willow Wilson et dessiné par Dennis Cowan sur un ancrage de Klaus Johnson, que j'aime beaucoup. Bon, bah là, le lien, il est assez clair, hein. Ce sont deux personnages, on va dire, issus de l'immigration, des jeunes. Donc, bah, c'est l'occasion pour nous montrer donc cette Miss Marvel, cette nouvelle Miss Marvel. Enfin, je dis nouvelle, ça commence à faire un paquet d'années qu'elle est nouvelle, entre guillemets. Et puis X-Statix, un personnage noir, afro-américain chez DC. Ils vont affronter tous les deux une espèce d'ersatz de Godzilla. Et évidemment, bah, l'idée c'est de dire bah non, mais moi c'est mon quartier, je le protège. Bah non, en fait, c'est mon quartier, c'est moi qui le protège et c'est toi qui viens m'aider.
genre on se tire la bourre, mais en réalité tout va bien se passer. Et puis on termine par ces galeries de couverture alternatives avec du bon et du moins bon. Je commence sincèrement à en avoir plein le dos du pastiche ou de la parodie de cette couverture de Hulk. Ça commence vraiment à bien faire, quoi. Enfin, j'en ai marre de voir toujours ce dessin. Je sais pas si Todd McFarlane touche des royalties sur ce genre de pastiche, mais oh, putain, j'espère pour lui parce que le nombre de fois où elle est parodiée, réutilisée, réinterprétée, c'est assez impressionnant. Voilà, bon, bah, ces couvertures alternatives, bof, bof, quoi. Jay Lee, bon, bah, voilà. La rencontre entre Malicia et Big Barda, bon, ma foi, pourquoi pas, mais bon, ça manque de décor quand même. Voilà, Andy Kubert et Alejandro Sanchez, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de l'idée, cette idée de Gambit qui chope la grande carte, mais bon, c'est un peu feignant, quoi. Deadpool Lobo, bon, on a déjà vu Lobo dans le précédent album. Nick Dragota qui se fend d'une cover aussi, bon, avec une reprise finalement du Punisher de Mike Zeck avec son Batman. Bon, c'est pas mal, pas mal, voilà. Et puis les filles, évidemment, sont aussi à l'honneur avec Jenny Frison et Mark Brooks. Et puis alors, bah voilà. Finalement, ça résume un peu tout le. Cette illustration illustre finalement très bien tout le projet DC Marvel qui est sorti. Voilà, Jim Lee, Scott Williams et Alex Sinclair qui sont sur ce dessin. C'est fait sans génie, quoi. C'est-à-dire que le dessin est peut-être propre, hein, c'est pas le problème, mais franchement, enfin, c'est pas un chouette dessin, quoi. Enfin, ça a beau être Jim Lee qui le dessine, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie dans cette cover, quoi. Il y a rien, enfin, c'est le calme plat. Enfin, c'est le minimum qu'on puisse attendre et c'est pas bon, quoi. Donc, non, ça manque de folie, quelque part, cette opération. C'est un peu, globalement, ça n'a pas été extraordinaire, cette opération. J'en retiens pas grand-chose, j'en retiens surtout dans le premier Deadpool Batman, la rencontre entre Captain America et Wonder Woman qui était chouette. Le reste, j'ai déjà oublié. Et je vous l'avais prédit, hein, je vous avais dit, dans 3 mois, on en parlera, enfin, on aura oublié ce qu'on a lu. Ici, il y a quand même l'histoire de Grant Morrison qui est plutôt sympa, mais qui nécessite une lecture attentive, voire même avec une encyclopédie à côté, parce qu'il y a des références assez poussées. Et puis, cette histoire comment dire, de Nightwing avec X-23, qui est très très cool. C'est à peu près tout ce que je vais retenir. Bon, c'est un peu décevant quand même dans l'ensemble, hein. Si on fait un pas de côté, c'est pas extraordinaire cette opération. L'avantage, c'est que ça nous aura pas coûté très très cher. C'est 7 euros, 7 euros 90. Je dis pas de conneries, 7,90 €. Ouais, 7,90 € et 13,90 €. Bon, il y en aura eu pour 22 balles, quoi, 21, 22 francs, 22 euros. Je parle de francs, je commence à radoter. C'est pas extrêmement cher, mais merci Urban Comics de pas nous avoir fait un album collector à 50 boules pour ça, quoi. Voilà. Donc de l'avoir rendu quelque part dispensable. Si vous devez en choisir un des deux, je vous conseille celui-là, qui est nettement mieux, je trouve, que le précédent. Mais globalement, c'est une opération qui sera oubliée d'ici quelques mois, quoi. Parce que bah, il y a Grant Morrison qui le fait bien, je trouve. Les autres, je trouve qu'ils n'ont pas pris la mesure du truc et ils sont pas, je trouve, à la hauteur de ce genre d'événement, quoi. Il s'avère que j'ai relu un des précédents events. J'ai relu, comment dire, JLA Avengers. Et j'ai pris un pied monstre à lire JLA Avengers. On vous fera peut-être d'ailleurs une petite vidéo de JLA Avengers, histoire de vous donner l'eau à la bouche pour ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir dans leur bibliothèque. En France, c'est très compliqué, hein. C'est trouvable uniquement en périodique. C'était chez Semic en 2003-2004. Donc c'est pas facile à trouver. Pas facile à trouver à un prix raisonnable. Et donc là, bah ouais, c'est quand même nettement en dessous. Je trouve qu'il y a vraiment que Grant Morrison qui prend conscience qu'il est en train de faire un truc qui est quand même peut-être pas prêt d'arriver à nouveau, hein, un croisement entre les personnages DC et Marvel. Les autres, ils la jouent vraiment très très petit bras ou alors totalement sans intérêt, quoi. Enfin, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais ça n'a vraiment aucun intérêt du tout, quoi. À part le fait de dire, bah, on a fait une rencontre entre machin et machin. C'était comme là, l'exemple, c'est Hulk et Harley Quinn, quoi. C'est sans aucun intérêt. Voilà, donc ça méritait vraiment pas un bel album qu'on aurait payé très très cher. Donc là, à la limite, c'est presque bien. Mais je doute pas que Urban, à un moment ou à un autre, va rééditer peut-être tout ça dans un seul et unique album
avec peut-être un petit peu plus de contenu ou un façonnage un petit peu plus joli. Ça ferait un très chouette cadeau de Noël. Vous voyez, je sens bien le coup arriver pour Noël 2026, l'ensemble des histoires dans un seul album, ça serait pas délirant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Batman Deadpool en très peu de temps. Ce deuxième tome, enfin ce deuxième numéro, oui, je vous le conseille. Le premier, non, c'est quand même, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Voilà. Donc à choisir, je vous conseille vraiment celui-ci. Voilà, bah ouais, je sais, d'habitude, je vous conseille, je vous dis que c'est bien, etc., etc. Là, je suis c'est un peu plat-plat, quoi, tout ça, ce Batman Deadpool. Donc, j'aurais pas dû lire JLA Avengers en même temps que je lisais ça, quoi, clairement. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre proche, lisez des comics, partagez-les. Salut, ciao, ciao, bye.